Connaître la réussite et le succès, rencontrer l'amour de sa vie, vivre dans l'environnement de ses rêves, tout est possible. Et c'est à ta portée. Peut-être que tu fais partie de ces personnes qui ont envie et qui n'osent pas, ou encore de celles qui ont essayé, qui se sont lancées, mais qui ont fait marche arrière. Coach personnel depuis plus de 15 ans, j'utilise une méthode unique qui a fait ses preuves, puisque plus de 80% des personnes qui m'ont fait confiance ont réalisé leurs rêves. Alors aujourd'hui, je t'offre les 3 premières clés de cette méthode pour oser et miser sur ton succès. Allez, voyons tout de suite comment ça fonctionne. Avant d'envisager de réaliser un rêve ou de grands changements dans nos vies, nous sommes dans une situation relativement confortable. Même si elle ne nous convient pas totalement, on est en terrain connu, avec nos repères, nos routines, nos habitudes, bref, le système est en équilibre. Et dès que l'on a un rêve, un objectif, quelque chose de plus grand à mettre en place pour améliorer notre situation, comme par exemple partir vivre à l'étranger, rencontrer la personne de ses rêves, apprendre un nouveau métier, etc. On aimerait bien que le chemin à emprunter soit celui-ci, et surtout sans rompre notre équilibre. Mais c'est impossible, et c'est très rarement, voire même jamais le cas. En réalité, on va automatiquement passer à un moment ou à un autre par des phases où c'est un peu plus compliqué. Parce que pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand, on doit sortir de cette zone de confort. On va perdre des choses, on va être obligé de lâcher certaines habitudes, d'en prendre d'autres, d'apprendre des choses nouvelles. Et on va perdre déjà la fiabilité du quotidien. Donc, un inconfort se crée. Des difficultés peuvent apparaître sous une forme ou sous une autre, mais surtout, c'est à cet endroit-là que tout va se mettre en place pour nous ramener au point de départ. D'abord, à l'intérieur, en nous, avec notre cerveau reptilien dont le rôle est de nous protéger. Comment? En créant des pensées de peur, des pensées de doute. Et puis, de l'extérieur, notre entourage, bien souvent la famille, les amis, certaines personnes qui vont nous dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'embêtes? Tu vois bien que c'est pas possible, tu étais bien mieux avant. » Et c'est souvent là que la majorité des personnes qui ne sont pas préparées vont faire machine arrière pour retourner dans leur univers connu. Donc l'enjeu c'est quoi? Ça va être de s'appuyer sur ces zones d'inconfort pour se propulser vers son rêve, vers son objectif. Alors déjà, le fait de connaître ce schéma, ça permet de changer sa vision des choses. Les personnes qui ont l'habitude de travailler avec moi, quand elles se retrouvent dans des phases d'inconfort, maintenant, elles se frottent les mains et elles se disent « Super, je suis sur le chemin ». Et puis, il y a les 3 clés. La première clé, avoir la conviction que c'est possible. Ça semble une évidence, mais les personnes qui disent « Bah oui, si je me lance là-dedans, c'est que je pense bien que c'est possible », bien ça reste de la conviction de surface qui ne tient pas bien longtemps en zone d'inconfort. Là, non, je parle d'une conviction inébranlable, la conviction qu'il ne peut pas en être autrement, même si on ne sait pas encore comment ça va se passer. Pourquoi c'est important de développer cela? Parce qu'une conviction inébranlable, elle produit des effets magiques. Cela va programmer ton cerveau en mode comment, ce qui amène des solutions. Lorsqu'on pense vraiment qu'on a les capacités de faire quelque chose, notre esprit nous indique comment agir. Et quand on met en œuvre ces solutions, on obtient des résultats. Ces résultats augmentent notre confiance, la nôtre et celle des autres. Leur regard vis-à-vis de nous va changer. Alors comment acquérir cette conviction? Je vais te donner un raccourci qui est très simple. Il suffit simplement d'accepter une idée qui est plus qu'une idée, qui pour moi est une évidence. Écoute bien, lorsque un projet, un objectif, un rêve te trotte dans la tête et que cela revient, malgré la peur, malgré le doute, et que ça revient sans cesse,
Ça veut dire que tu as toutes les capacités d'y arriver ou que tu peux acquérir toutes les compétences nécessaires pour le mettre en œuvre. Et il ne peut pas en être autrement. Cette idée, elle ne reviendrait pas sans arrêt comme ça, si ça n'était pas possible. À partir du moment où tu as intégré cette croyance, eh bien tu tiens ta conviction inébranlable. Voyons maintenant la clé numéro 2, s'entourer de personnes positives. Là aussi, ça semble évident, mais nous avons vu tout à l'heure qu'il y avait, ce sont les petites flèches rouges en bas du schéma, des personnes de ton entourage qui pouvaient essayer de te dissuader de réaliser ton objectif. Alors, tout d'abord, que faire vis-à-vis de ces personnes ? Eh bien, ne pas leur en vouloir. C'est pas de leur faute. Ce sont bien souvent des personnes qui elles-mêmes n'ont pas réalisé des choses bien grandes dans leur vie et qui ne connaissent que ce chemin, la flèche rouge, le chemin du retour en arrière. Et elles veulent te protéger. Alors, si tu peux, tu limites les contacts avec ces personnes, mais surtout, tu écoutes leurs remarques négatives que pour t'en servir de challenge, pour leur prouver le contraire. Alors tu n'es pas obligé de leur dire, mais tu peux très bien te dire et penser, ok, vous dites ça, mais moi je vais te prouver qu'il existe un autre chemin. La flèche bleue, vers mon objectif, vers mon rêve. Et là, tu vas t'entourer de personnes positives. Des personnes qui ont des objectifs aussi, qui sont actives, qui sont dans des associations, des mentors, un coach peut-être pour t'accompagner. Et cela va te permettre d'amplifier encore l'énergie positive et de te mettre dans le bon contexte pour réaliser ton objectif. Et c'est très important. Puis, il y a la clé numéro 3. Rendre son objectif vivant et vibrant. Ça veut dire quoi ? Alors d'abord, ton rêve, ton objectif, bien souvent, il est à 6 mois, 1 an. Il est un petit peu éloigné. Tu dois donc rester connecté émotionnellement à cet objectif. Et on va voir comment. Parce que, je vais te donner une image, c'est comme si, en zone d'inconfort, tu vois, dans ce rond-là, tu étais dans une forêt perdue, noire, la nuit, et tu veux en sortir. Donc tu vas chercher la lumière qui brille le plus. La situation de départ, eh bien, c'est celle qui, naturellement, brille le plus. Si tu ne fais rien. Ce que l'on va faire, on va rendre la lumière du rêve et de l'objectif encore plus brillante pour être attiré vers là, plus que par les situations de départ. Pour cela, l'outil que je te propose et que tu connais certainement, c'est la visualisation, mais pas n'importe laquelle. Celle des sportifs de haut niveau qui s'imaginent en train de faire leur parcours parfait avant une compétition. Eh bien là, c'est pareil. Tu vas régulièrement te visualiser de la façon suivante. Il s'agit d'abord de te relaxer, de fermer les yeux, puis d'imaginer ton rêve réalisé et de rentrer dans le film. Tu en es le héros principal. Et là, tu regardes. Mon objectif est réalisé. Quelles sont les nouvelles valeurs que j'ai développées? Comment je me sens? Qui m'entoure? Comment je me tiens? Comment je parle? Comment je marche? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et en faisant ça régulièrement, tu vas encore créer des connexions neuronales qui vont te guider vers ton objectif, qui vont te donner des solutions. Donc 3 clés très simples que tu peux utiliser. Et si tu souhaites aller plus loin, plus vite, je te propose, après un premier entretien gratuit, un accompagnement par Skype. La méthode que j'utilise, elle prend en compte les 3 clés que je viens de te donner, mais bien plus encore. Elle me permet aussi de coacher une personne qui n'a pas d'objectif, car mes outils vont bien plus loin que la seule réalisation d'un objectif. En fait, en suivant un parcours de coaching, avec ou sans objectif, mes clients s'équilibrent, rendent leur vie plus fluide, avec des décisions plus simples et alignées avec qui elles sont vraiment. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'au bout, bien déjà bravo, parce que c'est un premier pas et il ne tient qu'à toi de faire le second. Alors peut-être à bientôt.